Ben, il ne t'aimait pas assez. Ben là, je sais. Je sais. Parce que vois-tu, au travers de ma guérison, je me suis rendu compte que le monde qui m'aime, j'ai pas besoin de leur demander d'être là. J'ai pas besoin de forcer les gens à être dans ma vie. J'ai pas besoin de demander d'être dans ma vie. Man, le monde qui m'aime aujourd'hui, là, me l'offre de leur plein gré. Est-ce que je peux être dans ta vie? Man, le monde m'offre, j'ai même pas besoin de courir après personne. Mais vois-tu, il faut que je vis cette expérience-là dans ma vie pour comprendre c'est quoi le vrai amour, c'est quoi, qu'est-ce que je recherchais. Puis de dire, oh my God, l'amour, c'est pas quelque chose que tu forces. C'est pas quelque chose que tu dois, genre, prouver que tu mérites. Parce que le vrai amour, c'est de l'amour. C'est de l'amour que tu reçois juste parce que la personne a de l'amour à donner, pas pour ce que tu donnes et ce que tu fais pour cette personne-là. Puis, en fait, moi, je le vois d'une autre façon. Il m'aimait tellement qu'il savait que lui, il voulait pas rien avec moi. Et il savait que s'il continuait, moi, je m'accrocherais encore plus. Fait moi, je le vois, là, qu'il m'a aimé assez pour me dire la vérité, être honnête avec moi, même si ça blessait mes émotions. Parce que la réalité, c'est que je préfère qu'il fasse ça que de m'avoir gardé plus longtemps dans sa vie. En sachant qu'il voulait rien. Fait que c'est dur de... Quand tu as des gens incroyables dans ta vie, que tu sais qu'ils veulent plus, c'est dur de dire au revoir, puis de couper les choses, pas parce que tu les aimes pas. En fait, tu les aimes tellement assez que tu sais que s'ils restent avec toi, ils vont souffrir parce que tu leur donneras jamais ce qu'ils veulent de toi. Tu seras jamais la personne qui te voit. Fait que ça prend énormément de courage. Moi, j'admirais cette personne de pouvoir partir comme ça. Dire, oh my God, tu sais. Puis il s'est respecté. Puis moi, j'ai appris à me respecter par l'exemple qu'il a donné. Fait que c'est pas qu'il m'aimait pas assez, parce que si vraiment il me trouvait pas correct, il m'aurait jamais, genre, il aurait juste ghosté. Il m'a quand même donné des discussions. Je veux dire, faut t'aimer quelqu'un quand même, faut que tu aies un petit peu de bon sens, tu sais, de dire, je vais lui dire. Tu sais, je vais lui dire pourquoi c'est pas de sa faute, c'est moi qui veux pas une famille. Puis moi, dans ma tête, je fais, tu sais, autant qu'il a donné la closure que je voulais. Parce que c'est pas la closure que je voulais, là, moi, j'aurais aimé plus. Mais arrêtez, quand moi, je lui disais, j'ai pas cette valeur, ben il m'a donné le pourquoi, la justification du pourquoi. Ben, faut aimer quelqu'un assez pour leur donner ça, parce qu'il y a bien du monde qui vont juste te ghoster. Il a quand même pris le temps. Puis quand que, dans mon processus, tu sais, dans les 2 mois avant, là, que ce soit considéré du harcèlement, dans ces 2 mois-là, c'est quasiment 2 mois, un mois. Dans ce temps-là, il continuait de me parler quand même. Même si des fois il me trouvait lourde puis fatigante, il me laissait puis il me parlait quand même. On avait des discussions quand même. Puis moi, je trouvais ça cave, tu sais, si t'es pas appelé à la police, pourquoi tu l'as pas appelé avant? Moi, dans ma tête, c'est comme, mais pourquoi tu l'as pas appelé avant? OK? Genre, littéralement, c'était aussi grand, pourquoi tu l'as pas appelé avant? Pourquoi pas quand tu as reçu les lettres? Pourquoi pas quand je suis allée te voir chez vous? Pourquoi pas quand je suis allée au restaurant? Pourquoi pas? Pourquoi pas à ce moment-là? Fait que moi, dans ma tête, là, mon hamster essaie de faire du sens. C'est quoi qui est différent maintenant, qui était différent, Pourquoi que, tu sais, si j'étais si gossante que ça, pourquoi que la police n'a pas été appelée avant? Mais parce que justement, tu sais, s'il y avait de la... Là, je l'ai vu après ça avec des yeux de compassion. Je dis, on essayait de la compassion, puis ils avaient un crime, elle perd son mari, tu sais, à pas personne d'autre. Peut-être qu'il voulait me donner cet amour-là d'une façon du mieux qu'il pouvait. Je sais pas, je connais pas cette personne, j'ai jamais eu cette discussion-là. Mais pour moi, même de me faire abandonner, c'est de l'amour. Un des gars avec qui je parle, ça fait 5 ans. Ça va faire 6 ans, je pense. Ça va faire quasiment 6 ans qu'on se parle. Au début, il partait, il ghostait, puis là, il revenait. Puis après ça, il me disait, mais là, je pars pas à cause de toi, là, je pars parce que là, moi, je sais que je suis pas assez pour toi. Il dit, OK, oui, quand je te parle, des fois, ça m'aide parce que moi, je pose des questions pour qu'il soit honnête avec lui-même, puis il l'est pas, puis avec moi-même. Mais il dit, je vois ton intention, je vois ton grand cœur. Mais là, il faut que je me respecte. Moi, je veux juste du sexe avec toi, je veux pas rien, OK? Je veux pas une relation, mais il continue de venir. Il dit, prochaine fois, s'il te plaît, dis-moi de partir parce que je veux juste du sexe avec toi. Mais ça fait 5 ans qu'on se parle. S'il voulait juste du sexe avec moi, quand je l'ai invité, il serait venu, right? Fait que, tu sais, bref, les paroles, ils matchent pas les actions. Fait que le fait qu'il part, ben, c'est pas parce qu'il m'aime pas. En fait, il sait que je mérite mieux que ça. Puis Samuel, il me dit, tu sais, je veux pas t'empêcher d'avoir quelqu'un d'autre parce qu'il savait que je méritais mieux qu'un gars qui voulait pas d'être en relation avec moi. C'est pas ça, c'est de l'amour, ça. Si vous considérez ça,
pas comme de l'amour. Il m'aimait assez pour me lâcher. Il m'aimait assez pour pas me garder. Puis moi, j'ai appris aussi que l'amour, c'est que tu dois les laisser partir. Le monde, tu vas les accepter pour qui ils sont. Tu veux leur bonheur. Ben moi, je voulais le bonheur à Sam. Et son bonheur, c'était sans moi. Ben, s'il est heureux, merveilleux, c'est ça que je voulais. Je l'aime assez que je suis capable de dire que son bonheur est important. Moi, je vais être heureuse avec ou sans lui. Je suis assez heureuse maintenant. Tu sais, je suis heureuse. Ça fait 7 ans que je n'ai pas parlé, puis j'ai découvert mon bonheur à l'intérieur de moi. Fait si une personne peut être heureuse sans toi, merveilleux. J'espère, parce qu'en même temps, c'est un lourd fardeau à porter que le monde ne peut pas être heureux sans toi, là. Mais à partir de là, quand on aime quelqu'un, on est capable de dire, on est capable d'être honnête avec soi-même et dire, je ne suis pas assez pour toi. Je ne suis pas ce que tu recherches. Pas parce que je t'aime pas. Parce que je t'aime tellement que je veux que tu aies le meilleur pour toi et je sais que je ne le suis pas pour toi. Il voulait que j'ai un homme qui veuille des enfants parce que j'ai des enfants. T'sais, moi, je voulais une famille. Ben, il n'en voulait pas de famille. Fait que pour lui, il n'était pas le meilleur pour moi et il le savait. Mais moi, je continuais à vouloir l'avoir lui. Mais lui, il savait qu'il n'était pas ça pour moi. Fait qu'il m'a rendu service énormément. Et ça, c'est de l'amour. D'être honnête et de dire, hey, d'être honnête et de dire, je suis pas assez pour toi, puis c'est pas ce que je veux. Je t'aime assez que je te lâche pour que tu trouves ce que tu veux. Hey, c'est fucking courageux, ça, là, c'est. Que j'ai mes frustrations, mais moi, je suis capable de voir le bon dans le monde quand même. Il m'aimait assez pour me laisser aller. Au lieu d'être une personne toxique qui me garde, puis qui me rabaisse, puis qui me fait sentir comme de la merde tout le temps. Quand t'aimes le monde, là, puis t'es rabaisse tout le temps, ça doit pas être le fun. Ça doit pas être une bonne... Moi, c'est pour ça que j'ai parti de la famille Eric. Quand je parlais dans leur dos aux parents, j'étais au curling, et si je dormais... Ah, si, on fait ça. Moi, je me sentais pas bien, là. C'est pas normal. Si je t'aime, je parlerais pas de même contre toi avec tout ce que tu as fait. Moi, dans mes valeurs de partir, c'est la meilleure affaire parce que, un, j'étais pas bien en dedans de moi quand j'étais avec eux autres. Puis deux, c'était pas correct pour eux autres non plus. Mais ça, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Et quand t'aimes le monde, on veut pas que ce soit toxique. On se respecte soi-même, puis on respecte les autres. Puis il s'est respecté lui-même dans ce que lui voulait. Parce que, d'être avec une fille, tu sais, il pourrait m'aimer, mais s'il voulait pas une famille, c'est quoi? Ça serait se torturer, d'aimer une femme. Puis que là, tu vas voir... Parce que là aussi, il y a des peurs. Hein, ça a des enfants. C'est-à-dire que tu vas voir que tu vas aimer les enfants. Les enfants, ils vont être faciles à aimer. Mais que s'il arrive de quoi? Tu penses, s'il arrive de quoi, puis là, ces enfants-là, c'est pas les tiens, t'as pas droit à la garde, pas rien. Puis tu te divorces ou que tu te sépares. À un moment donné, tu t'attaches à ces enfants-là, tu t'attaches aux personnes. Puis quand t'as peur, genre, même de perdre autant d'amour que ça, souvent, il y a même du monde qui vont s'empêcher de vivre ça par peur de perdre. Parce que ça va faire plus mal de perdre si tu t'accroches plus longtemps que si tu fermes maintenant, que si tu arrêtes maintenant. Fait que moi, je suis pas prête à dire qu'il m'aimait pas assez. Ça, je crois pas. Je crois vraiment pas.